Nancy est engagée depuis plusieurs années dans un important programme de refondation qui est constitué d'un ensemble de réorganisations qui touchent l'ensemble de ses services, quels que soient les secteurs, administratifs, logistiques ou soignants. Dans le cadre de ces démarches, plusieurs éléments ont émergé, plusieurs constats ont été faits, et notamment celui de la nécessité d'un portage de l'ensemble des changements par l'ensemble de l'encadrement et tous dans la même direction, à travers une même culture. Afin de matérialiser cette dimension d'innovation et d'apporter aux managers de l'établissement à la fois un appui méthodologique dans le portage des projets de réorganisation et dans la possibilité d'innover et d'apporter des nouveautés en matière de qualité de vie au travail, deux instances ont été plus particulièrement mises en avant au sein du CHRU. La première, c'est la commission qualité de vie au travail qui émane de la CME. Et l'autre, c'est l'instauration au sein de l'équipe du département ressources humaines et affaires sociales d'un chargé de projet en innovation managériale en charge d'accompagner sur le terrain les différents managers dans les projets qu'ils souhaitent développer. Au CHRU de Nancy, la commission qualité de vie au travail a vu le jour en septembre 2017. La commission médicale d'établissement est très impliquée dans le fonctionnement de cette commission. Cette commission est composée de représentants de la commission médicale d'établissement. Le vice-président de la commission médicale d'établissement assure la présidence depuis sa constitution. Le département ressources humaines et affaires sociales est également représenté par son directeur, ainsi que la direction des affaires médicales par sa directrice. La direction des ressources humaines est également représentée par l'intermédiaire de la chargée de projet en innovation managériale. Le corps médical est représenté à la fois par un groupe de praticiens hospitaliers, mais également de praticiens hospitaliers universitaires. Les trois facultés sont également représentées. De cette commission sont tirés des groupes de travail qui organisent leur production autour de thèmes choisis en commission. Le premier thème qui a fait l'objet d'un travail de la commission médicale à la qualité de vie au travail est la conduite du changement et l'implication du corps médical dans la conduite des réorganisations. Au fil du temps, nous sommes penchés sur d'autres grands sujets, par exemple l'identification et le suivi des praticiens en difficulté, parce que les médecins, les chirurgiens peuvent être dans des situations de tension, de difficultés avec leur management, et donc du coup on a mis ça en place. Et enfin, tous les sujets qui attiraient plus au management, parce que nous avons au CHRU de Nancy de très bons chirurgiens, de très bons médecins, mais pas tous ont l'appétence de la chefferie, du management, de l'institutionnel, des questions administratives. Et donc du coup, on a mis en place un dispositif. e-livret managérial est composé de 3 cycles principaux. Un cycle institutionnel, ad hoc à l'établissement, ainsi qu'un cycle de perfectionnement pour adapter les formations aux besoins des professionnels, et notamment des managers avec des formations sur les comportements managériaux. Et au-delà de ça, en collaboration avec l'appui de la chargée de projet en innovation managériale, la construction d'accompagnements individuels et collectifs pour coller à la fois aux besoins de certains services ou aux besoins individuels des managers. J'accompagne les managers non médicaux et médicaux dans leur fonctionnement quotidien au niveau de leurs équipes. Nous les accompagnons ensemble parce que nous souhaitons au sein de l'établissement développer une politique de co-management. Ce sont des managers qui sont amenés à intervenir dans le même service. Ce sont aussi des directeurs qui interviennent avec des chefs de pôle, avec des cadres supérieurs en soi. Nous avons également des directeurs fonctionnels, et toutes ces personnes sont amenées à un moment ou à un autre à travailler ensemble, que ce soit dans la conduite du changement ou dans le management quotidien. Et l'avantage que nous avons, nous, au sein de l'établissement, c'est que nous faisons appel effectivement à des formations extérieures que nous avons préalablement travaillées
et avec lesquels nous avons passé un accord cadre, mais également nous intervenons in situ et lorsqu'il y a un besoin d'approfondir certaines données, certains outils pour que tout le monde parle le même langage et qu'on soit sûr que tout ait été approprié, je peux intervenir sur le terrain et suivre au long cours l'évolution des situations et du management des personnes.